hydraté pendant le podcast? Ça Ah, serait ok. bon. Tu veux ça? Ah, tu C'est ça? peux, honnête. Hey, Ben, ça, c'est pour attends. le prochain podcast hydratation. Le lait, là, tu vas avoir d'écouter ça parce que le lait, c'est une des boissons les plus hydratantes qu'il y a pas. Ouais, je sais, ça Oh hydrate, hein? oui, C'est ça très hydrate en hydratant. tabarouette. Oh oui. C'est une des seules boissons qui est statistiquement, elle hydrate vraiment plus que l'eau, genre. Comme la majorité des boissons, ça hydrate autant que l'eau. Presque tout, Hein? même le café, la bière, tout ça, là, ça hydrate autant, mais le Mettons lait, c'est comme. Gatorade, c'est sûr que ça peut être un C'est peu c'est quand meilleur. même similaire à l'eau. C'est Similaire, ouais. étonnamment. Parce qu'il n'y a pas assez d'électrolytes pour que ça fasse une différence. Mais le lait, genre, je sais pas, c'est potassium, le sucre, les protéines, je sais pas c'est quoi, mais ça hydrate mon homme, là. C'est incroyable. Hey, Oli, là, moi pis Oli, en ce moment, là, t'as vu les étoiles dans nos yeux de comme, on va continuer. Oui. Alright, fait que bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, c'est un épisode supra méga légendaire. Je suis en compagnie de mon collègue Mathieu, puis on a un invité qui est incroyable, mon grand chum Olivier Brosseau. Olivier Brosseau, vous l'avez déjà vu sûrement sur Instagram en train de caler des 2 litres de lait naturel plus. C'est assez légendaire. On avait fait une vidéo, moi puis Mathieu, une fois, quand il était venu chez nous, on avait fendu du bois juste pour le fun. Puis là, bon, on avait juste on buvait notre lait post-workout. Puis là, on était juste, hey, on devrait filmer ça, on devrait faire de quoi. Puis là, on s'était juste filmé en train de caler notre lait, puis juste dire, t'es pas capable d'avoir assez de protéines. Bon, là, il était juste comme, ben, il y a 26 grammes de protéines, on a bu ça en 5 secondes. Là, on a envoyé ça à Oli comme challenge. Puis lui, il nous a répondu en calant un 2 litres de lait naturel plus que 144 grammes de protéines. Il a calé ça en 1 minute et demie. Il a même pris le temps de roter au milieu. C'était vraiment légendaire. Ouais, mais là, crime, faut faire de la place. Je te dis, après ça, t'es rempli, là. T'as pas, Ouais, t'as pas de place pour ingurgiter d'autres nutriments, là. ouais. Je me rappelle, tu m'avais appelé dans l'après-midi, puis aussi moi que t'avais appelé, puis là, j'avais dit, puis comment ça va? Et comme, oh, ouais, j'ai un peu mal au ventre, ça descend du fond, mais je suis correct, là, tu sais. Pétition pour changer le guide alimentaire canadien. On remplace l'assiette équilibré par un simple verre de lait. Ouais, ouais, ouais. Ouais? Au moins, ben, comme c'est mon plus grand conseil que je vais toujours dire à tout le monde, 2 à 4 litres de lait par jour. Et smack. Ça, c'est pour la santé. Pour la santé que tout, ça l'aide, l'hydratation aussi. Tu sais, moi, je bois à peine d'eau, hein. Tu sais, c'est toute mon hydratation, je vais la chercher là. Le lait. Incroyable. C'est comme ça que tu peux cultiver autant de masse. Ouais, Alright. mais c'est ça. Qu'est-ce que je te dis? Maintenant, mais c'est sûr que ça, tu prends de la masse, là. Tu sais, c'est sûr que tu vas pas maigrir tant que ça, là. Ça, c'est sûr, là. Ouais, surtout si tu bois du 3,25, là, comme toi tu fais Ouais, sûrement, mais là. non, grâce à tes conseils, j'ai baissé ça un peu. Là, Ah, ok. là, mettons, mon Naturel Plus, c'est souvent à cette heure du 1%, puis mettons, mon Oh, ok. lait normal, c'est du 2. Ok, bon. Je descendrai pas plus bas parce que, tu sais, il faut que ça ait du goût, puis à un moment donné, la vie, faut vivre aussi, hein. Mais dis-toi, Ouais, si tu prends exact. du 1%, tu peux en boire plus. Ouais, mais mettons le Naturel Plus, mais mettons, j'en bois 2 dans ma journée, des 2 litres, mais des Smack. 1%. Incroyable. C'est ton épicerie au Alright. complet, c'est juste ça, genre. Ah, c'est à peu près 14 2 litres par semaine. Les caissières capotent. À tous les fois, j'arrive, cloud. Puis eux autres, ils arrivent les boîtes, ils capotent, les arbres. As-tu Ah. besoin des boîtes? Évidemment, selon toi, allez. Mais tu vas à quelle épicerie pour le fun? Parce que moi, je vais dans bien les épiceries dans Châteauguay, puis à chaque fois, il n'y en a pas, ou c'est vraiment compliqué à trouver. Ah, Fait que là, IGA Sainte-Martine. à Sainte-Martine, Ouais, ok. ouais, il y en L'IGA a. d'Olivier Primo, là. Ouais, non, je pense pas que c'est Primo, là, mais eux Ouais, c'est autres, plus à cette heure, là, ouais. non, c'est ça depuis à cette heure. Mais eux autres, même à cette heure, les employés, ils le savent, tu sais, ils me voient arriver, ils me laissent aller, puis après ça, ils arrivent avec leur carrosse de lait, ils attendent que je vide la place, puis après ça, ils remplissent la place. Ouais, c'est incroyable. C'est genre le meilleur client pour le lait naturel, là, c'est Le incroyable. Ouais, commis ouais, te ouais. voit arriver, il est genre, si, là. Ouais, c'est ça. Shit, je les sauve de la faillite. Ouais. Alright, ben écoute, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, Oli, je voulais te recevoir parce que t'es un gars qui fait du bras de fer. Comment... Y a-tu d'autres mots que bras de fer? Parce que là, je cherchais un mot qui était mieux. En anglais, c'est arm wrestling. Là, j'essaie de trouver un mot en T'as le français tir du qui... poignet, t'as le vieux mot plus ancien, combat de poignet, lutte du poignet, mais Ok, tu peux rester dans le bras de fer, ok.
ça tourne pas mal tout autour du pot. Là. T'as pas Parfait. vraiment Fait de que, ouais, système c'est ça. d'émotion. T'as commencé à faire ça, là, peut-être 1 an ou 2, je pense. Ouais, à peu près, oui. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai commencé à peu près, là, ça va faire 2 ans. Puis c'est ça, j'ai commencé dans une petite compétition locale. Puis là, tranquillement, pas vite, Hmm. on a augmenté l'intensité, commencé à faire des plus grandes pratiques. Puis à cette heure, j'ai commencé, là, étant donné que l'ancien comme chef d'équipe de ce team-là était de moins en moins présent, mais j'ai pris en charge toute l'équipe parce que je voulais que on step up un peu. À cette heure, on est Ouais. rendu à peu près 25-30 personnes qui viennent tirer à toutes les semaines. Puis ça grossit, puis on fait des challenges inter-équipe, puis on commence à faire des super matchs aussi. Puis notre team, j'aime ça, elle s'améliore de plus en plus, mais ils boivent pas assez de lait, il n'y en a pas un qui me couche dans ce team-là encore. Ouais, c'est ça. Ils ont pas compris le secret de l'hydratation puis de la culture de la masse. Ça prend du lait naturel. Ouais, la culture de la masse, je l'ai toujours dit, mais par exemple, faut pas aller trop loin non plus, tu sais, à un moment donné, faut savoir comment se gager, tu sais, à un moment donné, L'équilibre. j'étais à 4 tout le temps, puis des fois, tu sais, je me continuais à manger de manière allégrée, mais là, j'ai réduit des fois à 3, 2 litres pour garder une masse plus stable, que là, c'était exponentiel, tu sais. Il faut pas devenir le roi de la masse non plus, c'est un peu dégueulasse si tu vas trop loin, tu sais, on s'entend, là, tu sais, mais faut se garder un contrôle. Ouais, c'est bon, c'est bon. Fait que, on reviendra sur le bras de fer un petit peu plus tard dans le podcast. Je voulais que tu commences juste faire une introduction. Tu viens de où? Parler un peu de ton parcours de jeunesse en agriculture, avec les fermes laitières, Ouais, c'est ça, avec... mais justement, comme que on peut voir, excuse-moi de t'avoir Ouais, vas-y, coupé, mais vas-y. tu méritais de te faire couper. Mais dans le fond, je commençais, tu sais, vous voyez à mon alimentation que j'étais un petit peu accro à ce produit. Je suis né dans une ferme laitière. J'ai commencé à travailler des alentours de au moins 5 ans. Là, tu sais, on commençait à travailler. Puis à partir de l'âge de 7 ans, je faisais des 90 heures semaine tous mes étés. Puis aux alentours d'à peu près 12 ans, ben j'étais pas mal autonome. Je me levais à 4 heures le matin, puis je finissais mes journées vers 11 heures le soir, tous les jours. Puis on travaillait en masse tous mes étés. Ceci étant dit, pas payé, mais par jour, ma famille, on buvait 10 litres de lait par jour à toute la gang. Fait que c'était ça notre paye, autrement dit. Non, mais je ris bien, mais en tout cas, c'est ça. C'est de là que je viens. Puis, mon objectif de vie, quand j'étais plus jeune, je voyais mon père, je me disais, toi, grand et fort, mais je dois t'abattre et je dois te surpasser. Fait que j'ai commencé tout de suite à vouloir forcer pour rien de manière très inadaptée mais inutile. Mais ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Toujours essayer de me dépasser puis d'essayer d'en vouloir toujours plus. Compétitif. C'est plein d'aspects dans la vie. Puis aussi, grâce à un peu à la ferme, ça m'a appris à être un peu plus entrepreneur. De pas tout le temps comme attendre après la vie. Tu sais, c'est tout le temps d'essayer d'entreprendre les choses pour que tu sais que puis prendre responsabilité aussi assez tôt, tu sais, des choses qui peuvent arriver dans la vie. Alright, c'est vraiment intéressant. Là. Je sais pas si les gens ont bien entendu, des semaines de 90 heures à partir de l'âge de comme 7 ans. C'est Ouais. incroyable. Mais moi, c'est ça, depuis que je te connais, je te vois travailler de même. Peut-être pas aussi intense que ça encore aujourd'hui. Mais il y a un Non, été, mais je pense que aujourd'hui, c'était je c'est pense que c'était différent. l'été passé, tu as fait des 100 heures par semaine quand je travaillais avec toi puis tout. Là, fait que ça continue, mais c'est plus par vague. Là. C'est ça, c'est ça. C'est plus différent. Aujourd'hui, tu as plus un stress, tu sais, de carrément la business, de comment tout gérer pour que tout arrive. Tu as les investissements que tu veux toujours grossir, mais en même temps, il faut que tu surveilles aussi qu'il ne faut pas que tu ailles trop loin dans ton investissement pour faire carrément l'inverse, puis de tout perdre. Tu sais, c'est parce que c'est innocent un peu de commencer à investir en débile, puis que maintenant, ah shit, j'ai plus de fonds, je peux pas rien faire. Bon, ben écoute, t'es obligé de revendre des affaires, mais là, t'es pas plus avancé. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses le bon gauge et le bon milieu que l'expansion, mais que tu veux pas non plus. Fait qu'il faut que tu calcules tout ça. Puis, c'est ça, c'est très différent que c'est pas juste. Tu sais, avant, tu te lèves le matin, puis tu t'en vas travailler, tu sais que tu as de l'ouvrage. À cette heure, il faut que tu trouves l'ouvrage, il faut que tu trouves des manières innovantes
Parce que, tu sais, c'est ça. Étant donné que je suis entrepreneur, il faut que tu cherches tout le temps comme des nouvelles manières de te réinventer à tous les jours, d'essayer d'aller chercher des nouveaux clients. Puis de te garder en forme là-dedans aussi. Il faut que tu gardes aussi une espèce d'équilibre aussi, santé, travail, entraînement, habitude de vie. Tu sais, des fois, tu sais, tu prends pas le temps tout le temps de manger comme du monde parce que tu pars là, tu pars aussi. Tu sais, il faut que tu réussisses à garder un équilibre dans tout ça. Puis ton enfance à la ferme, ça t'a primé déjà pour une vie où est-ce que t'allais avoir des responsabilités, t'allais devoir travailler fort des longues heures. Puis explique-nous donc, ta business, c'est dans quel domaine, puis c'est quoi ton travail dans le fond, puis qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a mené? Ben, en gros, moi, je suis dans le domaine de la scierie de bois. Comme William a déjà travaillé, on a déjà travaillé ensemble sur certains projets. C'était, dans le fond, on fait du bois d'œuvre, on fait du bois de menuiserie, on fait des projets, par exemple, des gens qui veulent avoir des comptoirs de slab, je peux leur en faire. J'ai commencé tranquillement pas vite à faire aussi des camps puis des chalets aussi en bois. Ça aussi, ça se passe bien. Mais comme je te dis, comme là, les chalets, c'est un nouveau step que j'ai commencé à faire, mais c'est du temps d'y aller, d'essayer de se surpasser, d'essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire de mieux à tous les jours. Puis vraiment, euh, c'est pas mal ça, là, dans le fond, là, la série. Puis comment que je suis arrivé à ça? Ben, moi, lorsque mon père. Moi, j'avais 15 ans. Je suis arrivé, première journée qu'on est allé au collège, mon père, il m'a dit, ça va être cru un peu comment je vais vous le dire, mais soit tu lâches l'école tout de suite, tu reprends la ferme, ben tu reprends la ferme, tu travailles sur la ferme, je te paye pas jusqu'à temps que tu aies 24 ans, ou à toi un matin, au fond, tu me casses la gueule pour aller à l'école. Là, j'ai fait, ouais, Gabin, c'était pour penser de même, peut-être que ça tourne pas tant rond dans ta tête. Fait que là, j'ai décidé de continuer à l'école, puis de rencontrer cet innocent-là qui est notre ami commun. Mm. Mais ouais, c'est ça. En gros, c'est là qu'après ça, je me suis dit, je veux travailler pour moi parce que j'avais goûté à ça en étant plus jeune. Fait que je me suis dit, faut que je me trouve un domaine. Puis le domaine forestier, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Puis comme que moi, pas faire mieux de mes habitudes, quand que je suis parti de là, mes étés, là, je travaillais plus à la ferme à mon père, parce qu'étant donné que là, il avait tout vendu, il est parti en Gaspésie. Mais j'ai décidé de commencer à travailler à plusieurs endroits, dans des garages, dans des fermes des alentours. Puis là, ça a donné que je travaillais dans une scierie. Puis là, le gars, tu sais, au début, il me voit, tu sais, Kim, t'es bon, t'es travaillant, t'es en forme, tu travailles pour moi. Fait que là, j'ai dit, ben oui, pas de trouble avec ça. Puis là, ça a commencé petit à petit de même. Puis à un moment donné, moi j'avais quoi, 16-17 ans. Là, j'ai dit à tous les jours, si t'as à vendre, tu me vends à moi. Si t'as à vendre, tu me vends à moi. Si t'as à vendre, tu me vends à moi. Là, un soir, je suis en train de faire des tables pour pouvoir commencer à en vendre. Parce que c'est quelque chose que je voulais commencer, tu sais. Essai-erreur, des petits projets comme ça. Et là, il est arrivé, il m'a dit, veux-tu reprendre ma compagnie? Un soir comme ça, un soir comme, mettons, de ce soir qu'on se parle en ce moment, un soir d'hiver. Oui, oui. Ça va te coûter 100 000. Tu sais, tu peux à commencer. Moi, je te vends tout demain matin. Puis on s'entend qu'à peu près, à l'âge qu'ils m'ont appelé, j'avais 19 ans. 19 ans, t'as pas 100 000 dans tes poches. En tout cas, Appelle la banque. ouais, c'est ça. Fait que là, en tout cas, moi, je ne l'avais pas. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, mais en tout cas, je ne l'avais pas. Fait que là, j'ai fait, bon, ok, oui, j'ai dit oui. Après ça, on a raccroché, je dis fuck, comment je trouve là? Fait que là, après ça, je cherche. Finis par savoir qu'il y a des programmes pour la financière agricole Canada, qui eux autres, pour les jeunes entrepreneurs qui vont travailler dans le domaine agricole, parce que la plupart de mes clientèles, c'est des agriculteurs. Puis grâce à ces programmes-là, ben, j'ai pu commencer mon aventure là-dedans, puis dans le fond, à reprendre la clientèle de ce gars-là. J'ai une petite question pour toi, je te l'ai jamais demandé, mais t'as-tu fait un prêt de 100 000 pièces? T'es pas obligé de dire les chiffres si tu veux pas, Euh, là, mais... En gros, moi, au moment qu'il m'avait dit, c'était 100 000 $. Mais la machinerie, dans le fond, elle valait pas ce prix-là. Mhm. Mais il y a une run aux alentours de ça.
Ok, Il y a ouais. comme Avec les contrats puis tout, ben ouais, les c'est clients ça. qu'il y Dans le avait fond, déjà. j'ai acheté les contrats et dans le fond, tu sais, l'achalandage de la machinerie que j'achetais. Mhm. La machinerie, je pense que c'était des alentours de 60 000, puis à peu près tu sais, mettons la run, il me la vendait à un 30 000, puis après ça, le reste, dans le fond, qu'il me vendait, c'était les pièces, les morceaux qui venaient avec la machinerie, tu sais, des équipements X, Y, Z, que ça montait, mettons, aux alentours de 95 000, fait que ça revenait à peu près à ce prix-là. Mais ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Fait que, tu sais, moi, c'est juste pour le fait que, pour te dire, tu sais, ouais, le 100 000, c'est gros, mais quand tu veux, tu peux dans la vie. Tu sais, c'est pas un. Dans la vie, dans toute une vie, c'est pas un gros montant parce que je suis certain si on sortirait des stats, le monde irait pour plus que 100 000 piastres de Tim Hortons dans toute leur vie. Là. Tu sais, Ouais. je sais pas, tu sais, faudrait vérifier. Je suis pas au courant, mais par exemple, je serais pas surpris. Je serais pas surpris. Ouais. Mais en gros, ça revenait pas mal à ça. En tout cas, ça répond à ta question. Là. Mhm. Ouais, puis tu sais aussi, ton 100 000 piastres, faut que tu réfléchisses. Tu sais, les gens vont aussi investir dans des études parce que ça va les mener plus tard à avoir un emploi plus payant. Fait que tu sais, toi, si c'est un emploi qui te plaisait, puis le fait d'avoir ta propre entreprise, c'est quelque chose qui t'intéressait, tu vois aussi le potentiel que, oui, tu vas payer 100 000 piastres ou peut-être plus parce que tu vas avoir un prêt puis tu vas payer des intérêts, mais ça va te permettre de développer un revenu puis de développer ton entreprise, d'avoir un emploi finalement. Fait qu'il faut Ouais, prendre toutes ces choses-là en compte. Puis la banque aussi, quand elle te fait le prêt, elle prend ça en compte aussi parce qu'elle se dit, ben tu sais, ce petit gars-là, il est prêt, il a travaillé, il connaît ça, c'est ça. il est motivé. Fait qu'il y a des chances qu'il nous rembourse tu sais, notre investissement qu'on fait en lui. Puis en plus, tu avais été chercher une subvention du C'est gouvernement. ça. Fait que tu sais, ça paraissait que tu étais allumé. Fait que Ouais, ouais. déjà là, c'est pas n'importe qui peut faire ça, mais tu sais, quand t'as le talent puis quand t'as la drive, c'est là qu'il C'est faut sûr. y aller. Mais c'est pas n'importe qui peut faire ça dans la vie. N'importe qui peut se botter le cul pour avancer. Je sais pas comment je veux dire. Moi, c'est. J'ai de la misère avec le monde. Ah, moi, je peux pas parce que X. Ah, moi, je peux pas parce que Y. Tu sais, je suis pas une petite personne, mais si mettons Will il me dirait demain matin on s'en va courir un 5 km, je commencerais pas à dire ouais mais je peux pas. Ah ouais, Calis, je vais le faire là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça maintenant, bats-toi le cul, Calis, là. Lève-toi le matin, puis fais juste le faire. Tu sais, fais ce que tu sais que tu dois faire. Lève-toi le matin. Mhm. Les gens, ils savent que c'est il faut qu'ils fassent pour atteindre leur but dans la vie. Ou qu'il faut qu'ils essayent pour atteindre leur but dans la vie. Mais le trois quarts du monde, c'est pas parce que ils peuvent pas, c'est parce qu'ils veulent pas ou qu'ils ils font pas que c'est tu sais, on s'entend là que dans la vie, mettons, on a tout un peu un plan qu'on se dit, ah, tu sais, si je fais ça, tu sais, je pourrais avoir ça, tu sais. Mais souvent, on sait quoi se faire. On n'a pas besoin vraiment de conseils. Oui, on a besoin de conseils de gens qui peuvent nous guider, mais le matin, tu te lèves, tu sais quoi faire pour atteindre un objectif quelconque ou quoi essayer pour te rendre là. Fait que, tu sais, mettons une personne qui veut devenir en forme, une perte de poids, quoi que ce soit, trois quarts du monde vont dire, ben, tu sais, je sais pas quoi faire, nan, nan. Ok, commence par essayer de mieux manger, puis essaye de bouger un peu plus dans ta vie. Là. Tu sais, c'est pas sorcier, tout le monde sait ça. Sans rentrer dans les gros détails, puis tu sais, c'est pour ça que, mettons, il peut y avoir un nutritionniste, un coach qui va venir plus te guider. Mais à la base, tout le monde sait que si tu veux perdre du poids, faut que tu Ouais. bouges, tu as un déficit calorique, tu bouges, puis tu sais que tu te tombes. Après ça, tu peux aller chercher une personne qui va aller t'orienter plus dans ton but précis. Ouais. Fait que, tu sais, oui, pas tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui se donne la peine pour réussir. Mhm. Ouais. Puis on s'entend, je suis loin d'avoir réussi, là. Tu sais, j'ai même pas 1% de ce que je veux faire dans la vie d'atteindre, là. Fait que, tu sais, c'est juste petit pas par petit pas, mais à toi un matin, faut que tu fasses ce que c'est que tu peux faire, que c'est que tu sais où c'est que tu peux aller. Puis après ça, une fois que tu as commencé le pas, là après ça, tu peux aller chercher les professionnels qui peuvent t'aiguiller pour mieux. En tout cas, c'est le même que je vois ça. Je sais pas Ouais. pour vous, mais moi, Ouais. c'est le même que je vois ça que
commence à faire un pas, puis après ça, tu verras si tu es capable de commencer à courir avec quelqu'un qui va te dire comment courir. Puis tu sais, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire Je comprends par à là. 100% tous les mots que tu as dit. Puis je suis 100% d'accord. Tu sais, au final, tu sais, la personne qui t'empêche d'avoir du succès le plus, c'est toi-même, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens qui, mettons, à la place de faire quelque chose qu'ils devraient faire ou qu'ils pensent qu'ils devraient faire, il va y avoir une certaine friction à faire ce comportement-là, à faire cette action-là. Puis tu sais, il y a aussi le fait qu'il faut que tu sortes des fois de ta zone de confort pour aller chercher du progrès, puis tout ça. Puis qu'est-ce que j'obtiens de toi, c'est que toi, on t'a enseigné dès que tu étais jeune à toujours sortir de ta zone de confort, à affronter comme la friction. Tu sais, te lever le matin tôt, c'est pas toujours facile, même quand tu es habitué, puis d'aller travailler, puis travailler fort. Si tu le fais, même si ça te tente plus ou moins, puis tu te bâtis une identité autour de c'est difficile, mais faut qu'on le fasse parce que c'est comme ça. Puis, tu sais, tu construis un mindset de je fais des choses qui sont difficiles parce que je sais que ça m'amène de la progression, ça m'amène plus loin dans la vie. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je vois en dedans de toi. Puis, comment tu penses que des gens, mettons, qui sont pas nés sur une ferme, ils pourraient implémenter des petites choses dans leur vie pour tendre vers ça, tendre vers essayer de se défier, tu sais, de se donner des défis, puis, tu sais, progresser peu à peu, puis sortir de sa zone de confort finalement. Comme en gros, t'es pas obligé d'être né sur une ferme pour comme vraiment apprendre une éthique de travail puis vraiment essayer de te surpasser. Tu sais, dans la vie, on a tout un caractère que, tu sais, en tout cas, tu sais, chaque personne est un peu différente. C'est ça qui est beau, c'est que, tu sais, oui, on peut se ressembler, mais on n'a pas le même passé, le même vécu, etc. Fait que, utilise tes choses intérieurement qui peuvent vraiment te pousser vers l'avant. Puis, ça aussi, qu'est-ce que je peux me dire? Ça dépend comment que tu veux réussir ta vision que tu vas avoir de ta vie. Tu sais, il va y avoir des gens, ah, je vais devenir riche, blablabla, mais qu'est-ce que tu vas faire pour devenir riche? Qu'est-ce que tu vas faire pour, ah, c'est juste à un moment donné, je vais le devenir, mais c'est pas vraiment de même que ça Mhm. marche, tu sais. Tous les gens qui ont finalement réussi dans la vie, à moins qu'ils aient genre, tu sais, il y a comme les 1% qu'eux autres, ils naissent, là, ils arrivent, ah, je vais acheter 200 bitcoins quand il vaut 75 sous, puis après ça, tu deviens milliardaire, là. Mais, si mettons, on check dans à peu près 99,9% des gens, il faut juste que tu te lèves le matin, puis tu ailles vers ton objectif, tu sais. C'est juste Mhm. ça. C'est vraiment de juste. C'est ça. Tu sais, agriculteur, tu sais pas agriculteur, québécois, pas québécois, n'importe qui, n'importe quoi. Il y en a qui se sont levés dans de la merde pas mal pire que toi. Tu sais, il y en a qui, tu sais, ils ont même pas de toit. Il y en a qui, mais ces gens-là, ils se lèvent le matin puis ils réussissent pareil à avancer dans la vie, même si que, tu sais, ils ont pas une vie parfaite, là. Fait que, toi, tu sais, surtout, mettons, nous, on est quand même assez bien au Québec, tu sais, je veux pas dire, tu sais, on a nos X, Y, Z, que c'est pas parfait, mais tu sais, on n'est pas dans un pays sous-développé ou tu sais que tu sais sous-alimenté ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, on est choyé là-dedans. Fait que on n'a pas vraiment d'excuses pour pas essayer de te péter le plafond qui est au-dessus de toi là. Tu sais, d'essayer de juste step up là. Fait que tu sais, c'est pas le seul conseil que je peux te dire, c'est écoute ta petite voix intérieure. Tu sais que c'est que tu dois faire, mais fais juste le faire. Tu sais, Mhm. c'est aussi simple que ça. Tu sais, tout le monde, là, après ça, ah, mais là, je peux pas. Tu sais, j'aimerais bien ça faire ça, mais je peux pas à cause de X, Y, Z. Mais règle le X, Y, Z, puis passe à la prochaine étape. Là. Tu sais, c'est juste. Tu sais, tu veux devenir plus fort dans un sport, c'est pas juste en regardant des vidéos d'un tel ou tu sais, d'avoir de qui. Tu sais, Asti, ah, lui il est fort, ouais, mais correct, mais qu'est-ce que tu peux faire pour aller atteindre cette personne-là, tu sais, ou, tu sais, ah, cette personne-là est en forme, ok, parfait, mais toi, tu veux être comme elle, ah, j'aimerais bien ça, bon, mais, tu sais, c'est quoi qu'il faudrait que tu fasses pour te rendre là? Ben, il faudrait que je commence à m'entraîner, bon, ben, lève-toi le matin, puis vas-y, tu sais, maintenant, c'est juste de le faire, tu sais, même moi, des fois, je peux être démotivé, mais c'est juste de le faire, tu sais, je le sais qu'il faut que je le fasse, c'est correct, tu mets ton cerveau à off, tu le fais. Puis à un moment donné, tu finis par apprécier Mhm. le voyage que tu es en train de traverser. C'est ça. Tu sais, Il c'est comme ça. n'y a pas grand-chose qui s'obtient
aussi facilement sans effort, Non, c'est sans ça, tu sais, je te sacrifice. dis, t'as les 1% qui vont se lever le matin, esti, les abdos saillants, puis les veines partout, puis t'es comme, ok, mais fine. Mais 99,9% du monde, il faut qu'ils se lèvent le matin, puis qu'ils mangent bien, puis qu'ils s'entraînent. Fait que tu sais, c'est juste, tu y vas avec tes objectifs. Moi, ça a aucunement mon objectif personnel de devenir un gars stretché. Moi, c'est un gars fonctionnel. J'aime ça être fonctionnel dans la vie. J'aime ça avoir une certaine force physique. Fait que c'est tous des points qui viennent me chercher. Fait que tu vas avec selon tes objectifs. Les gens qui sont comme ah, je veux avoir une perte de poids, fine. Mais fais juste bouger. Tu le sais, tout le monde le sait. Puis, arrêtez-moi avec vos excuses. Ah, moi, je peux pas. Moi, si je mange ça. Moi, j'ai la COVID-36. Je peux pas me lever. Là. Bon, mais, Chris, arrête de manger. Va bouger un peu. Là, j'exagère un peu. Là, mais, ou, dans l'entrepreneuriat, mais. J'aimerais ça être mon propre boss. Parfait. Mais tu peux pas être ton propre boss demain matin. Tu as des billes à payer. Fine. Bon. Mais qu'est-ce que tu peux faire tes fins de semaine? Ah, fin de semaine, j'aimerais ça regarder la TV, correct, mais tu ne changeras jamais ta vie de même. Là. Puis le soir, c'est quoi tu fais à partir de 6 heures? Est-ce que tu travailles sur tes projets ou tu, tu graines chez vous à rien faire? Mais souvent, le monde, ils font rien. Tu sais, moi, mettons, là, comme j'ai fait un chalet il y a de près de 2 ans, dans le temps que je travaillais pas mal avec Will, Ça je fait faisais un ma an ou journée. 2 ans, là, je suis sûr. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans, ouais. Parce que Ah, c'est pas ben l'année c'était passée. pas cet été, c'était l'autre avant. Fait que ça fait un an C'est et ça. demi à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je comptais ça Moi, à quelqu'un, puis là, j'arrive. j'étais genre, ça Ça va fait faire deux 3 ans ans, que ça j'ai fait. acheté le terrain. Ça va faire 2 ans que j'ai acheté le terrain, en tout cas. Mhm. Mais, j'arrive. Moi, je me levais, mettons, aux alentours de 4 heures le matin. Je commençais à préfaire mon chalet pour ma fin de semaine. À tous les jours, c'est ça que je faisais. À 8 heures, je laissais. À 5 heures, je finissais. De 5 heures à minuit, je travaillais sur mon chalet. Je me couchais. Le lendemain matin, je repartais. 4 heures du matin. Là, j'arrivais à la fin de semaine. Je descendais le stock. Je bâtissais mon chalet. La semaine, je revenais. Je recommençais à même affaire. J'ai fait ça tout un été de temps. Mais aujourd'hui, je me suis fait un chalet. J'ai un terrain. J'ai ma compagnie. Tu sais, que on a des clients, des nouveaux clients. Tu sais, ça grandit. Fait que je le voulais, mon chalet. Je savais qu'il fallait que je me lève le matin pour le faire. Pensez-vous que ça me tentait à tous les matins d'aller peinturer de la planche, puis d'aller planer des affaires, puis d'aller dans ma grange à 4 heures du matin, quand je voulais rien que rester dans mon lit au chaud, là, mais non, c'est juste le matin, tu fais ce que c'est que tu as à faire, tu le fais. Tu dis, j'ai mon objectif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je le fais. C'est comme ça. C'est pas, faut pas aller chercher plus loin. Ça veut pas dire que tu vas devenir milliardaire, tu vas faire 1 milliard par jour, mais essaye juste de commencer à faire ton petit step à tous les jours. Puis si tu fais ton petit step à tous les jours, mais tu es déjà plus avancé que d'être resté sur le neutre. Là. Si je serais resté avec le rêve de me dire, ah, je vais me faire un chalet. Ah, ça serait le fun d'avoir un chalet. Ah, un jour, je vais en avoir un chalet. Mais maintenant, t'as 65 ans, t'as rien fait de ta vie, puis là, tu regardes en arrière, tu te dis, Chris, Mm. j'ai pas avancé, j'ai resté sur le neutre. Puis là, Ouais. t'arrives à la fin de ta vie, puis tu te dis, Chris, il aurait fallu que je prenne action. Ouais, un jour, William, on fera un podcast. Hein? Hein? Ouais. Un jour, on fera Ah, un ouais. podcast. Ben, Tu sais. Oli, moi, on se parle moins de ce temps-là parce qu'on a chacun nos projets respectifs puis tout ça, mais je m'ennuie de ce style de conversation-là qu'on avait ensemble au secondaire, puis après ça, quand on travaillait Ouais. ensemble. Puis, mais j'aime vraiment le point de vue que tu racontes, là, puis c'est vraiment le point de vue du podcast Drôlement Inspirant, là, c'est ça, je pense? Ouais, 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 c'est ça. ben ça, c'est. Quand que j'ai été. J'ai commencé à écouter ça, j'étais jeune. Bon, ouais. Puis moi, quand que, tu sais, il a dit, tu sais, c'est pas sorcier, fais juste faire. Ouais, c'est À ça. fond, c'est lui-même qui, tu sais, il a dit, fais ce que tu sais que tu dois faire. Ça, c'est sa phrase qu'il lâche pas de dire. Moi, tu sais, tu sais, je me la répète, mais différemment, tu sais, plus à mes mots à moi. En gros, c'est simple, là. Tu sais, lui, il s'est levé le matin, il s'est dit, je veux faire ça de ma vie. Bon, ben, il a mis en conséquence de faire ça de sa vie. Comme vous, tu sais, vous vouliez faire un podcast, bon, ben, on va acheter un micro sur Temu, tu sais, puis on va commencer de même. Ça passe. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment intéressant, tout ce discours-là. Puis, non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ça. Là. C'est vraiment cool. Là.
Vraiment cool. J'avais une idée, je l'ai perdue, là, mais en tout cas, Mathieu, je suis sûr que t'as Ouais, des ça me fait questions. penser ton discours sur la perte de poids puis tout ça. Ah ben, tantôt, j'étais au CHSLD de Mont-Tremblant, qui est un vieux CHSLD qui est fermé, qui va être rénové bientôt. Puis il y avait une vieille affiche du gouvernement d'il y a plusieurs années, avant que ça devienne trop woke, là, on pourrait dire. Là. Puis c'était le programme Bouge plus, mange mieux. C'est écrit gouvernement du Québec, puis ça m'a fait rire parce que c'était. On dirait aujourd'hui ça passerait comme plus. Mais Non. tu sais, oui, Ben, oui, c'est ça vrai que mérite. Chris, Ouais, moi, ça mérite je peut-être un passerai peu pas par plus de quatre chemins, nuances, là. mais au final, c'est ça. Comment tu le fais après ça, puis comment tu l'appliques. Il y a de la nuance là-dedans, puis tu peux avoir de l'aide, puis tout ça pour l'appliquer Ah dans oui. ta vie. Mais au final, ça revient quand même à ça, tu sais. Mais je suis Mm. d'accord. Très d'accord. Puis tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire aux gens les vrais. Tu sais, c'est parce que maintenant, on passe par 50 chemins pour ne pas arriver à se parler comme du monde. Des fois, une bonne discussion qui peut vraiment shaker ton intérieur, mais va être plus bénéfique que des gens qui vont avoir pris des Mhm. pincettes pour te dire X, Y, Z, Mm. puis que là, tu te confortes à être dans ton malheur, dans le fond, à juste continuer dans tes habitudes de merde, mais rester dans ta vie de merde à la place de juste comme avoir une bonne conversation qui shake, puis après ça, d'essayer d'avancer dans la vie avec ça, tu sais. Ouais. Mhm. Je pense que On c'est pas tout essaie le trop monde de qui répond préserver les nécessairement gens. à la même approche. C'est peut-être que toi, une approche comme ça, plus straight, toi, tu réponds à ça, pis t'es comme, ouais, t'as raison, puis let's go. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus fragiles, que ça prend un peu plus de chercher ses mots un peu plus. Mais en même temps, je suis quand même d'accord avec toi que, à un moment donné, faut quand même l'amener vers le changement et non la maintenir dans sa position sans, tu sais, l'amener à faire les premiers pas. Je suis quand même d'accord avec toi, là. Je viens de trouver qu'est-ce que je voulais dire tantôt, là, Lee, là, je suis rendu comme toi, je suis rendu le go projet, là. Tu sais, tout le monde, tu m'avais dit ça une fois, ça m'avait marqué, là. Il dit, moi, à chaque fois que je vais, je descends au village, au petit resto, je vais à Mhm. telle place, voir tel voisin. Ah, ça, Ouais, c'est Ali, c'est le jeune qui a des projets, ouais, ça. Ben là, c'est c'est ça. rendu moi, là. Je suis rendu le C'est correct, ça. fatigué qui a des projets. Puis après ça, tantôt, quand tu disais, ouais, là, t'arrives chez vous à 6 heures, mettons, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues sur tes projets ou tu fais juste à rien, tu checkes la TV ou ben, c'est ça. Tu sais, moi, je suis rendu dans 10 000 projets en même temps, puis je dirais que je drive à ça, là, mais j'ai tout le temps drivé à ça, mais là, c'est vraiment un autre niveau, là, avec la musique, avec le podcast, avec tout, honnêtement, là. Fait que, ouais, Ben oui, carrément. Puis tu sais, je suis... moi j'ai toujours dit, les projets, ça tient en vie, ça tient C'est ça. ton cœur vivant, hein, tu sais. Si t'as aucun objectif dans ta vie, là, c'est normal que t'aies rien qu'envie de te tirer une balle, là. Puis après ça, Mm. que tu fais que t'es enfermé à regarder ta TV, puis à manger ton sac de chips à tous les soirs, puis que c'est boire ton verre de rhum pour décompresser de ta journée parce que t'es pas dans la vie que tu voudrais être, là. Mm. Tu 100%. sais, si tu maintiens des projets dans ta vie, tu sais, des choses qui te tiennent vraiment à cœur, mais je pense que tu n'as même pas besoin d'aucune consommation externe de drogue, de n'importe quoi, parce que juste le fait de vivre à tous les matins, ton cerveau s'arrange pour que tu tripes en masse dans ta Ouais, tête, puis que t'as pas besoin de commencer à faire d'autres affaires, là. Moi, c'est le même que je vois tellement. ça, là, tu sais. Ceux qui disent, ah, tu sais, moi, il faut que je me couche avec mon petit joint, mais ok, correct, sinon t'es pas capable de te coucher. Parfait. Mais fais une vraie journée d'ouvrage de débile, me voir que le soir, tu vas vouloir aller te coucher, tu sais. Ouais. T'as pas. Tu sais, tout le monde se donne des béquilles, tu sais. Tout le monde se. Mais souvent, fais juste essayer de vivre, là. Tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de béquille, tu vas être capable de Ouais. courir, puis à la fin de ta journée, tu vas avoir fini ta journée. Puis même des fois, tu t'endormiras pas, mais c'est pas parce que tu aurais besoin de ton joint, c'est parce que tu as juste trop d'idées dans ta tête. Tu as Ouais, c'est trop ça. hâte au lendemain. Fait que tu sais, T'as juste hâte à à un demain, moment là. donné, c'est juste que passe 2-3 minutes à rêver de même, je te dis garantis que la quatrième, tu vas t'endormir. Fait que inquiète-toi pas, à un moment donné, ça va se placer. C'est vraiment bon comme discussion, là. Ça fait très mindset croissance, là. C'est vraiment bon pour le podcast, là. Fait que c'était une des raisons pourquoi je t'ai invité, là. Petite parenthèse, 2 secondes avant que Mathieu pose sa question, là, mais j'étais allé à la bibliothèque l'autre jour, puis je me suis pris des livres de partitions musicales pour apprendre d'autres tunes, là. Puis j'ai trouvé un livre, il y a toutes les tunes des Beatles, là. Puis là, c'est genre le livre complet, il les a toutes. Là, je capote, j'ouvre ça, j'en reviens pas, j'étais à la bibliothèque, j'étais allumé.com, je vais les pages, je suis comme, ah, toutes les tunes sont là, pis tout. Puis là, je suis revenu chez nous, puis là, je savais pas par quelle commencer à pratiquer. Fait que là, j'ai pratiqué tout en même temps, là, ça arrêtait pas, puis tout.
Puis là, ben, à chaque jour, je suis comme, hey, là, j'ai juste hâte d'arriver chez nous pour embarquer sur le piano, pour pratiquer les tunes, puis les chanter. Puis, tu sais, fait que, non, c'est ça. C'est... quand tu trouves ta passion, que ça soit au niveau juste d'un loisir, que ça devienne ton métier, que ça soit juste un petit passe-temps de même, ben, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui te drive à continuer à chaque jour. Là, fait que, non, c'est ça. Totalement. Ouais. Mais Ouais. c'est ça. C'est important de se garder en vie. Tu sais, Ouais. c'est comme n'importe quoi, tu sais, de se garder en forme, fine. Tu sais, un cassin dans un esprit sain, mais je suis d'accord avec ça. D'essayer d'être en forme, parfait. Mais c'est important aussi d'essayer de se garder en vie, de se garder allumé, de se garder ouvert d'esprit, de se garder comme vouloir toucher à tout, parce que il y a tellement de choses à essayer dans la vie que tu sais, si la vie serait un jeu, on finirait jamais le jeu au complet, là. Tu sais, on s'entend là, que crime, on n'aura jamais vécu toutes les expériences qu'il y a à vivre ici, là. Fait qu'on peut-tu arrêter de comme se lamenter puis de rien foutre de nos journées, puis de Chris, chaque jour que tu passes, essaye de les vivre. Tu sais, moi j'aime ça cette manière de penser là, c'est tu sais, mettons, la moyenne des gens, on meurt à 80, tu sais, en moyenne, là, tu sais, c'est tout le monde des habitudes de vie, tu sais, là, après ça, vous pourriez me le dire un peu plus là-dessus. Mais en moyenne, on meurt à 80. Il y a 30 000 jours dans 80 années. On Mm. s'entend que c'est pas beaucoup, 30 000 jours pour voir tes parents, voir ta famille, essayer de réaliser des projets. Fait que les journées que tu as perdues là, à regarder le plafond de ta cave, puis en te disant qu'est-ce que je fais de ma vie, mais c'est des journées que tu ne reverras plus jamais. Là. Mm. C'est une journée sur tes 30 000 jours que tu as jeté au vidange comme un hostie, puis on s'entend Ouais. que ça, c'est vraiment très, très triste, très plate, parce que, tu sais, le plus beau cadeau que tes parents t'ont fait, c'est ces 30 000 jours-là, fait qu'essaye de les vivre à fond. Là. Mhm. Ouais. Si tu te mets à compter dans ces années-là, les années que t'es malade avant que tu meurs, les années que t'es plus âgé, que t'as pas les mêmes capacités que quand t'es jeune, C'est ça. c'est encore moins de jours, tu sais, finalement. Ouais, ouais, ben oui, ben, totalement. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de se maintenir en forme ici, comme le corps, parce que Mm. ça donne rien. Tu sais, si je regarde, tu sais, dans ma famille, j'en ai des gens que des fois, t'es comme crime, t'aurais dû tout bien faire un petit peu plus attention, qu'à cette heure, tu pourrais vivre un peu plus, là. Que c'est, mettons, c'est 5 000 derniers jours, c'est 10 000 derniers jours, j'aimerais pas ça les vivre. On s'entend que sont tristes puis ils sont pas tentants, mettons, là. Tu sais, Mm. que, mettons, s'ils auraient été en forme, ou tu sais, les gens que. Ou tu sais, ceux qui font, mettons, tu sais, on s'entend que tout ce que tu peux faire pour maintenir une santé, autant psychologique que physique, essaye de le faire. Tu sais, tout le monde n'arrête pas de dire, tu sais, tu sais, j'aimerais ça faire, tu sais, bien vieillir, tu sais, pas être magané plus tard, ok, fine. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te rendre là, tu sais? C'est pas Mm. en restant chez vous à rien faire que tu vas faire un beau petit vieux. Tout le monde le sait, il faut pas que t'arrêtes. Tu sais, si t'arrêtes, c'est Ouais. là que les bonhommes ils meurent tous en 2-3 ans. Là. Tu sais, comme preuve, j'ai Mhm. un de mes clients, 95 ans, il fait genre 400 cordes de bois par année. Il arrête pas, mais tu sais, petit monsieur sec, là, tu sais, il est pas, tu sais, c'est pas un gros monsieur, mais il arrête pas, 95 ans, il vide le moulin quand je vais scier là, puis il arrête pas. Il dit, si j'arrête, c'est là que je vais mourir. Fait Ouais. qu'il dit, pourquoi j'arrêterais? Je suis en forme. Lui, moi, je trouve que ce gars-là, il a bien compris pareil, même si que ça peut être intense pareil, mais on s'entend s'il est capable, Ah pourquoi ouais. qu'il le ferait pas, tu sais? Pourquoi pas? Tu sais, on s'en fout de l'âge, là, tu sais, si t'es capable, tu sais, j'en connais des gars de 25 qui le feraient même pas que la moitié de ce qu'il fait, puis on s'entend que lui, il doit avoir bien plus mal au dos que ces jeunes-là, là. Fait que, tu Ouais, je sais, comprends. 100%. Puis, tu sais, on parle souvent de la santé physique pour la longévité, mais la santé psychologique, puis le fait d'avoir des gens autour de toi, d'avoir une vie sociale, le fait d'avoir des projets, comme tu dis, des passions qui, qui te font que tu te lèves à chaque matin, puis tu as quelque chose à aller faire, tu as quelque chose qui te motive. Tu sais, tout ça aussi, ça va te donner de la drive pour continuer. Puis, c'est les choses aussi qui vont te motiver après ça à prendre soin de ta santé. Fait que ça fait tout un cercle, tu sais, ensemble qui fait que les gens, ils vont vivre plus longtemps. Fait oui, que c'est vraiment intéressant. Puis j'ai aimé ça quand tu parlais là, de l'exemple de la personne qui revient à la maison puis qui est plantée devant la TV, puis dans le fond, elle aimerait ça vivre une autre vie, mais là, elle se conforte dans son petit monde. Puis, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, on a un monde avec beaucoup, beaucoup de confort, beaucoup, beaucoup de distractions. Fait que ça peut être des barrières, mettons,
à aller faire des projets, à les sortir dans le monde. Mais à la fois qu'on est dans ce monde-là, on est aussi dans un monde où est-ce qu'il y a encore plus d'opportunités pour ceux qui sont prêts à faire des sacrifices, puis sont prêts à faire les premiers pas, comme tu dis, puis à se lancer dans leurs projets qu'ils veulent. Fait que j'aime vraiment beaucoup ton opinion puis ta vision des choses, là. C'est super intéressant. Fait Ben que, oui, ben oui, mais c'est, en tout cas, tu sais, c'est juste de s'enlever les béquilles, tu sais. Ça m'a amené, tu sais, j'ai une condition pour ci, j'ai une condition pour ça, oui, mais maintenant, tu sais, j'ai le diabète, oui, mais qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton diabète, tu sais. Mm. Bouge un peu Mhm. plus, c'est connu, tu sais, Ouais. c'est ça. lis un peu là-dessus, là, tu sais, si t'es diabétique, tu dois bien le savoir, là, tu sais. Non, ouais. Oli, Il y a Oli, des je vais choses te que tu le dire, contrôles là. pas, mais Je vais te le dire, Oli, là, j'ai appliqué ça à la lettre, là. C'est rendu, là, je mange 4 œufs par jour. Mais moi, j'étais à 8 le matin. Ah ouais? Ben moi, c'est parce que je suis allergique, puis j'en mange pareil. Puis je me dis, C'est c'est pas vrai? vrai. C'est Pas vrai, vrai. tabarnak? De quoi tu parles? Tu manges-tu vraiment 8 œufs, toi, mon Non, non, esti? non. 4 œufs? Ben non. Chris, Ah, c'est-tu fou? hey, là, moi, sur le coup, j'étais comme, ok, 4 œufs. Mais là, ça m'a pris un 5 secondes. Hey, Ouais, t'as maudit oublié, malade, il est allergique. Non, j'en mange pas. J'aimerais bien ça, mais c'est ça, je peux pas. Ouais, Fait moi, que ça s'applique pas à toutes, là. J'ai cette c'est ça. béquille-là, mais Non, mais, Ça- pour vrai, ce que tu veux tu dire, c'est un sais, diabète, c'est pas une béquille, je là. parle, tu sais, maintenant, je parle, et oui, tu sais, tu sais, il y a des troubles comme ça que, tu sais, qu'est-ce que tu veux, t'es né de même, je te changerai pas, là, tu sais, Ouais, t'as un problème, William, hein? ouais, je le sais, un gros problème. Non, C'est un non, mais tu enfant à sais, je problème. niaise bien, là, mais tu sais, on s'entend que, tu sais, quand tu peux pas, mais souvent, le monde, c'est pas vraiment des vrais problèmes qu'ils ont, là. Non, c'est Tu ça. sais, regarde, tu sais, je peux pas me passer de mon petit verre le soir, tu sais, je peux. Ben, oui, tu peux, tu sais, Mhm. Hmm. fais juste Hey, vivre, tu sais. Mettons, on en revient à des projets. ouais. Si tu vis la vie que tu as envie de vivre, on s'entend que, peut-être, je ne pense pas qu'il y a des stats à ça, c'est rien qu'une opinion que je me dis. Tu sais, ceux qui vivent pas la vie qu'ils veulent sont tout juste souvent de se saouler, de boire, tu sais, de fumer, de sniffer ou whatever. Ceux qui veulent qui vivent la vie qu'ils veulent, souvent sont capables de rester à jeun puis qu'il n'y a pas de problème avec ça. Fait qu'on Hmm. s'entend que si tu vis la vie que tu veux, tu vas tout bien vivre un peu plus longtemps, car tu seras pas obligé de te scraper avec de la Ouais. merde tout le temps, versus que si tu vis ta vie que tu veux, mais maintenant, tu sais, tu vas essayer de penser un peu plus intelligemment pour te faire plus longtemps dans qu'est-ce que t'aimes, là. Hmm. Tu sais, c'est un peu le même que, tu sais, je pense pas qu'il y a des études ou quoi que ce soit là-dessus. Je sais que je me dis, tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, j'ai des pensées de même le soir que, tu sais, ah ouais, c'est vrai, tu sais, Mhm. enfin, c'est Pas rien, fou. le soir, souvent, je pense à des choses comme ça. Ouais, mais Non. c'est sûr que si tu es stimulé cognitivement parce que tu as beaucoup de projets, ben tu sais, ton cerveau il est comme tout le temps en action, tout le temps en train de réfléchir et tout ça. Puis c'est sûr que, comme tu dis, soit que tu l'utilises ou tu le perds, là, on s'entend là, avec la condition physique, mais ça peut être la même affaire avec la condition, l'aspect cognitif, là. Fait que c'est sûr que si t'es constamment sollicité au niveau cognitif et physique, ben là, Ouais, tu conserves carrément, puis, tes tu adaptations plus sais, longtemps, j'imagine, là. t'es toujours, j'aime ça dire ça aussi, t'es toujours responsable de ta vie, tu sais. Tu Mm. sais, maintenant, tu sais, mon père, c'est à cause de mon père que je fais pas ça. Il peut avoir une tendance à ce qu'il est là, mais ou tu sais, c'est à cause que je suis né pauvre que ça. Ok, fine. Mais c'est pas la faute de tes parents si tu as gardé cette mentalité de pauvre-là. Tu t'es regardé, si mettons, tu Mm. sais, tu veux faire ton dur dans la rue tu sais, à fumer du pot, puis yo G bro, puis commencer à mode piquer, là, tu sais, maintenant, Chris, non, mais tu sais, je sais pas si tu vois un Ouais, peu ouais, que ouais, t'es ouais. responsable de ta calice de vie. T'es pas, mets pas ça sur la faute de tes parents, mets pas ça sur la faute de ta mère. Ta mère, elle a rien à voir là-dedans, là. Ouais. C'est toi-même le matin qui se lève, là, que c'est toi. C'est, tu sais, oui, on a toutes nos bébites, oui, on a toutes nos. Mais maintenant, c'est un choix, faut que tu fasses intérieurement que tu passes-tu au travers ou tu passes pas au travers. Tu sais, maintenant, tu sais, si tu veux passer au travers, tu as besoin d'aide. Il y a plein d'aides qui existent pour ça. Fait que, tu sais, Mm. essaie d'aller plus loin que Mhm. juste, c'est à cause de ça. Tu sais. Ouais. Mm. C'est aussi que ça que j'aimerais rajouter.
Je pense que c'est la quote de Hormozy qui dit la vie c'est comme un jeu de cartes, puis tu décides pas des cartes que tu reçois au début. Là, c'est à toi de décider si tu joues ta game ou si tu te plies, Ben oui. tu sais. Puis, tu Parce que... sais, on peut pas décider, là, j'ai eu des cartes de merde, ok. Mais je peux jouer la game pareil puis faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Tu sais, je suis né comme William, là, j'ai des allergies aux œufs, je peux pas manger des œufs, ben, je vais trouver d'autres aliments que je peux manger qui vont faire le même job. Tu sais, si j'ai le diabète, oui, ça fait chier, tu l'acceptes, tu sais, puis à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire pour vivre ma vie? Qu'est-ce que je peux faire Ouais. concrètement à chaque jour pour, tu sais, m'éviter le plus de problèmes? Tu sais, il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire. Puis, est-ce que c'est vrai que tu pourrais peut-être pas aller aussi loin que d'autres qui ont pas les mêmes enjeux que toi? Oui, mais tu peux toujours faire qu'est-ce que toi tu peux faire, tu sais. Tu peux Non, toujours essaye être de... la meilleure version de toi-même, tu sais. C'est ça, tu C'est ça. sais. Puis on s'entend que personne ici peut arriver à son 100% de sa capacité. Là. Tu sais, même moi, j'arriverai jamais au 100% de ma capacité parce que faudrait que je reste sur Terre 15 millions d'années, là, tu sais, parce que y a tout le temps de quoi aller faire. Là. Fait que, tu sais, essaye donc de juste jouer le jeu pour essayer d'aller le plus loin. Tu sais, ça se peut que, tu sais, je vous souhaite pas ça, mais demain matin, t'ouvres la porte de chez vous, puis tu te fais se fesser par un char ou qu'il y a un avion qui te tombe sur la tête. Là. Fait que, tu sais, puis t'as pas été à ton plein potentiel parce que aujourd'hui, tu sais, comme que j'aime ça dire aussi, j'aime mieux vivre, mettons, une journée difficile d'aujourd'hui que la première journée que quand j'ai commencé dans la vie, tu sais. Parce que je suis plus loin, pareil, même si j'ai une journée de merde, puis que, tu sais, ben ça, c'est quand même bien que, tu sais, il y a tout le temps de progression pareil, que même si t'as une journée de merde, ben, tu sais, t'es quand même mieux que la première journée que t'as commencé. Fait que, tu sais, faut que tu vois ça de même que, tu sais, il faut. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'aime mieux vivre une journée d'aujourd'hui qu'une journée que quand j'ai commencé dans la vie, que tu te cherches, puis tu sais pas que c'est faire, puis que, 100%. tu sais, c'est. 100%. C'est carrément que. Tu sais, là, comme là, tu sais, vous avez développé aussi une certaine confiance active avec le podcast, puis tu sais que ça commence, tu sais, tranquillement pas vite à monter là-dedans aussi. Fait que tu sais, c'est le fun à voir aller, là. Fait que tu sais. Je pense que vous êtes plus à l'aise que votre premier podcast, à cette heure, on s'entend. Fait que, tu sais, même si 100%. vous passeriez un podcast de merde avec moi aujourd'hui, parce que je viens de parler de mon esti de lait puis que je me lève le matin, là, mais... non, mais tu sais, que vous seriez quand même plus à l'aise que votre premier podcast. Fait que c'est juste pour, tu sais, que toujours essayer à tous les jours de monter la marche un peu plus haut, puis d'essayer de te dire, Chris, je peux monter plus haut Mhm. qu'hier. Fait que tu le Mhm. fais, c'est tout. Puis si Bon. c'était tout cru dans le bec, ce serait pas le fun non plus. Qu'est-ce qui est le fun, Mais c'est non, c'est un de jeu. Tu sais, progresser la vie, c'est petit un peu à jeu. petit peu, 100%. De regarder en arrière, de voir le progrès que t'as fait, Ah puis oui. de regarder en avant, puis de voir que tu as encore des marches à monter. Parce Ah que oui. sans ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Moi c'est ma philosophie, là. Tu sais, je sais que j'ai tout le temps plus à apprendre, tout le temps plus à accomplir. Fait que mindset croissance, on regarde en avant, Ouais, là, c'est tout ça. le temps. Puis, je pense un dernier point là, pour conclure cette section-là, puis après ça, on enchaînerait avec le bras de fer. Là. Mais je pense aussi, quand tu as les capacités, mettons, je pense comme nous trois, on a les capacités de faire ce qu'on a à faire, comme tu dis, Oli, ben ça va juste être à ce moment-là de venir normaliser l'excellence un peu, ou de normaliser la progression. Parce qu'à un moment donné, c'est facile de tomber justement dans le confort ou dans le fait qu'on a des béquilles ou là, ah ben là, à cause de telle affaire, de se donner des excuses. Mais si on vient normaliser le fait d'être excellent dans ce qu'on fait, ben là, on est comme ben c'est ça, il faut que je fasse, Mhm. c'est ça, il faut que je continue de faire. Puis tu sais, tantôt, tu demandais, Mathieu, si t'es pogné sur une ferme, comment tu fais, mettons, pour développer l'éthique de travail, puis tout ça, puis moi, dans le fond, quand j'étais jeune, moi, là, on finit notre bac là, bientôt, là, dans 2 mois et demi, on a fini. Là. Mais moi, si tu m'avais dit qu'à 22 ans, j'allais avoir un bac quand j'avais genre 5 ans, je t'aurais dit que t'es un esti de malade dans la tête. Parce que moi, quand Ouais, c'est j'étais ça. jeune, c'était Quand t'aurais pas. montré les feuilles d'examen que tu passes aujourd'hui, quand Ouais, t'avais, j'aurais fait, mettons, t'étais en oublie ça. première année, t'aurais dit no way, fuck you, esti. Ouais, c'est ça, exactement. Puis même, tu sais, pire que ça, dans le sens où moi, je me voyais aller à l'école, puis j'étais genre, ouais, non, tu sais, au primaire, tu sais, j'étais un bon étudiant quand même, mais tout cet environnement-là, ça fitait pas tant pour moi au début. Je me battais souvent, j'étais un enfant à problème, puis tout jusqu'à la deuxième, troisième année.
Puis, tu sais, c'était genre, il n'y a aucune chance que ça s'en aille quelque part. Mais mes parents, ils continuent à dire l'école, c'est important, l'école, c'est important. Je suis bien placé pour le savoir. Mes deux parents sont profs, tu sais. Fait que j'avais comme pas le choix de marcher droit. Fait qu'à un moment donné, j'ai fini par comprendre. Puis là, le moment que j'ai compris que, OK, l'école, c'est normal, faut que tu ailles là, faut que tu fasses tes cours, faut que tu étudies quand tu reviens à la maison, tu fais tes devoirs, tu te bats pas avec les autres à l'école. Quand j'ai compris ça, que ça, c'était la norme à atteindre, ben, c'était le minimum, en fait, le standard, le standard minimum. Là, j'étais genre, OK, faut qu'au moins je fasse ça, puis même plus si je veux, comme les impressionner, puis tout ça. À partir de là, ben, mon père, il m'a amené au collège, collège héritage Châteauguay où il enseigne. Fait que j'ai fait mes 7 ans là, puis c'est là vraiment que, OK, là, c'était une école où on renforçait les jeunes qui avaient des bons comportements, on leur donnait des récompenses, façon de parler, on voulait que les jeunes soient dans l'excellence. Là, fait que c'était vraiment ça qui était mis de l'avant. Je pense à lui aussi, c'est là qu'on s'est rencontrés. Tout est arrivé en secondaire 4. Tu sais, entre une école à Sainte-Martine ou l'école au collège, c'était pas la même chose. Là, tu sais. C'est sûr que oui, c'est sûr que c'est différent. Moi, tu sais, ben, l'affaire c'est que, mettons, à Sainte-Martine, c'était encore une petite école que tous les professeurs, ils connaissaient tous les parents parce que c'était tous des Ouais, farmers quasiment. Pas tous des ouais, c'est ça. farmers, mais tu sais, qui ont tous poussé dans le même village, là. Fait que, tu sais, c'est Ouais, pas, ouais. j'ai pas vraiment une comparaison, mettons une polyvalente ou, tu sais, mettons, Mm. on s'en irait à Montréal, dans une école publique, que, tu sais, les élèves c'est des numéros, mais là, Ouais, c'est ça. ben, au collège, les profs étaient proches des élèves. À Sainte-Martine aussi, les profs étaient proches des élèves. Puis des Mhm. fois, même les profs, ils appelaient les parents le soir juste pour savoir si l'enfant était correct. Tu sais, ou tu Ouais. sais, ils faisaient comme un suivi externe de l'école, pareil. Fait que tu sais, c'est parce que c'est ça, comme je te dis, tu sais, moi, mon école primaire, on était 70 élèves, là. Ouais, Fait que, c'est tu ça. sais, maintenant, si le prof il est pas capable de connaître tes parents ou de connaître tes qui, ça va mal en esti, là. Ouais, Tu ouais. sais, il y a genre 12 élèves dans sa classe, là. Fait que, tu sais, maintenant, fait que, tu sais, ça a fait que, tu sais, les professeurs ont tout le temps été comme pas mal proches puis de chemin avec eux autres, là. Tu sais, ça, t'es jamais comme... Moi, l'affaire, c'est que j'avais de la misère, j'aimais ça l'école, mais j'avais de la misère, mettons, à voir une personne, tu sais, moi, un adulte, assez tôt, est devenu comme l'équivalent de moi. Tu sais, j'ai arrêté oui, je vous voyais, puis tu sais, je respectais, puis tu sais, j'étais pas un élève à problème, là, mais je me disais, tu sais, moi, là, quand que mon père est parti, mettons, en Gaspésie, je suis capable de faire vivre sa business une semaine de temps, whatever le temps, puis que tout fonctionne bien, que je me dis, après ça, tu t'en vas dans le corridor, chut, tabarnak, je suis capable de faire gérer une business qui vaut une coupe de millions, puis toi, tu me dis, chut. Non, mais tu sais, moi, je fermais ma gueule, puis j'étais correct, mais c'est juste que, parce que, tu sais, j'étais assez mature pour me dire, ferme ta gueule, puis écoute que c'est que le monde dit. Mais c'est juste que j'avais comme la misère, tu sais, je voyais un adulte, j'avais 15 ans, je me disais, tu sais, Chris, je parlais comme je parlerais à n'importe qui, là, tu sais, maintenant, Ouais, c'est juste que, tu sais, j'ai les expériences de vie, je les ai vécues jeunes, puis tu sais, ouais. les expériences à me débrouiller, genre débrouille-toi, t'es dans la marde tout seul, ça je l'ai vécu pas mal. Tu sais, Will, je sais pas si t'en Ah souviens ouais. des histoires Il y que en a pas on a mal. Il y en a vécues pas mal. de Ah oui. débrouille-toi le grand, t'es tout seul, là. Ah, ça c'était légendaire, là. En tout cas, faut passer là-dessus vite vite, là, mais Matt, en gros, je pense que c'est la dernière fois que je travaillais avec toi. J'ai eu peur, j'ai dit je retourne plus avec cette petite fou-là. On était à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est à peu près à 45 minutes de chez nous et de chez Oli, là. Puis on s'en va là dans le jour, on scie, ça va bien, il fait fret, tu sais, on se gèle le cul un peu, mais tu sais, pas trop payé non plus, tu sais. On fait notre journée, on revient. Puis là, on part avec le moulin. Mais tu sais, le moulin assis, il pine après son pick-up. Puis c'est un moulin qui est à peu près 30 pieds de long, à peu près, en Genre, tu sais, arrière. mets 25 pieds. 25 pieds de long, bon. Puis, ben, il est à côté comme sur un trailer, là. Fait qu'avec des pneus, puis là, t'as le moulin, puis bon. Fait qu'on s'en va avec ça. Là, maintenant, on roule. Puis là, il y a du monde qui commence à nous flasher en arrière. Puis là, on fait comme, Oh non. OK. Puis là, un autre qui flash. Puis là, le premier coup, Ali, il dit, Chris de fatigant, va donc chier. En tout cas, bon, on peut le Ouais, pas couper, été cette si pire que bout-là. ça, Là. mais Mais c'était pas si pire que ça, mais t'es comme, voyons, ils ouais. sont bien fatigués en arrière. Ouais. Pourquoi qu'ils me flashent? Un qui flash, là, il continue. Un autre qui flash, là, on est comme, OK, il doit y avoir de quoi. Fait que là, il dit, m'arrêter juste pour être sûr que c'est rien, tu sais. Juste pour être sûr que c'est rien. Fait que là, il arrête sur le bord de la route, il débarque,
il revient de me voir sur le bord de mon char, puis là, il dit ouais, Will, on est ici pour un bout. Non. Qu'est-ce qui se passe? Là, je sors dehors, le moulin est encore là, mais il y a un pneu qui a éclaté, là, mais genre, il est en Mais ça, lambeaux, là, il reste des lambeaux de caoutchouc, là, tu sais. mais ça Fait c'est parce que j'avais fait faire toute la suspension après. Parce que moi, je suis allé faire un client proche de mon chalet, dans le bout de Mont-Laurier. Puis, en gros, tout mon ça, c'est une système autre de bonne histoire, ça. suspension a décidé d'arracher pendant que je roulais à 120 km/h sur l'autoroute. Le manque de pogner le champ. Arrête sur le bord. Là, j'avais des binders, des bouts de bois. Je réattache l'essieu avec des binders. Ouais, Ah ouais, l'essieu, on il a s'en juste retourne à la arraché, maison. là. Je m'en vais directement chez le mécanicien de suspension à Châteauguay. Il me refait toute la suspension. Je suis refait. Et je m'en vais faire mon client à Saint-Jean avec Will. Je suis tout content. Ben, dans le fond, c'était une caserne de pompiers. Tout content. Alors, descends. Ouh! Là, ça arrive. Mais c'est parce que dans le fond, il avait mal fait la réparation. Fait que là, tout avait rééclaté en morceaux. Puis là, arrange ça avec une vice grip. C'était un peu Hey, la. on est revenu, là, il a accoté ça, on a appelé le gars de CAA, il est venu changer le pneu, puis là, il y avait comme une bolt ou je sais pas trop qu'on a vissé, puis là, il manquait comme une affaire pour attacher, je me suis plutôt, là. Ouais, C'est-tu mais un un cutter tarot, pin dans le ou fond, tu tu sais, une un vis tarot, l'autre ouais. bord pour comme tenir la lame en place. Fait que là, j'ai dit, on va faire des tests de grip. Fait que là, j'ai pogné une vice grip, j'ai serré tellement fort que j'ai eu de la misère à la défaire après, rendu chez le mécanicien. Puis Mais on on s'est s'est très bien rendu sain rendu, et sauf. 45 minutes de route de même, avec grand plaisir. Ouais. Will, il Fait parlait que, pas beaucoup. hey, moi, j'étais tellement nerveux pour Oli. Oli était comme, moi, c'est ça ma vie, moi, c'est ça ma vie. Il Non, était mais genre pour quasiment de vrai, euphorique, là. pour de vrai, elle dirait, je sais pas pourquoi, mais elle dirait que j'ai toutes ces hosties de bad luck là de marde de genre. Ok, mais c'est parce que tu sais, je fais des affaires de ma vie, fait qu'il Ben, y a c'est des ça. choses Ouais, qui c'est arrivent ça. dans ma vie. Mais c'est juste que t'es comme, tabarnak, ça peut-tu arrêter des fois, mais Ouais, mais tu fais que si tu veux dealer que avec ça ce qui arrête, arrive. si tu veux que ça arrête, reste chez vous pis tricote, tu sais. C'est C'est ça. ça. Ah, je C'est devrais un peu faire ça, ça. là. Honnêtement, tu devrais te mettre là-dessus, je suis sûr que tu serais bon. Bon. Même je vous fais tomber tellement que vous m'écœurez. Essaye de remettre ça dans l'autre sens, là. Ouais, c'est ça, je trouve ça bizarre. T'es mieux de même? Ouais. Fait Ouais, que, c'est mieux de même. bras de fer, qu'est-ce qui t'amène là-dedans, v'là 2 ans, là? T'avais lâché Bon, le l'haltérophilie. bras de fer, ben c'est ça, j'ai commencé. Parce que là, Essaye de placer ta l'haltérophilie, caméra, Ali. avant je faisais l'haltérophilie, puis là, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une affaire qui est arrivée dans le bout de 2020, mars 2020, tu sais, genre la COVID. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi j'étais qualifié pour les Canadiens en haltérophilie, puis tout a été annulé, évidemment, tu sais, à ce moment-là. On va essayer de vous remettre drette un petit peu. Bon, tout a été annulé à ce moment-là. Fait que là, moi, un peu dépressif, je fais ma vie, puis je travaille. Puis là, maintenant, je suis comme, bon, ben, je vais recommencer l'haltérophilie. Sauf que c'est tellement un milieu tissé, serré, fermé que tu peux pas vraiment faire de compétition si t'as pas de coach. Parce que ça prend un coach qui est comme, qui a pris son cours pour pouvoir, tu sais, faire des compétitions avec toi. Puis c'est vraiment touché pareil. Fait que tu peux pas faire de compétition tout seul. Puis là, tu sais, je sais pas, Will, si tu t'en souviens, mais au secondaire, il y avait pas grand monde qui me battait au bras de fer. Puis là, il y a comme une team de bras de fer qui m'ont invité à y aller. Fait que j'ai dit, bon, ben c'est bon. Puis clenche tout le team de bras de fer. Là, je suis comme, bon, ben ok, je dois pas être si mal que ça. Commence à en faire, puis là, tu sais, je commence à monter là-dedans pas mal, puis là, c'est ça, maintenant les provinciaux arrivent, fait les provinciaux, là, les nationaux arrivent, là, j'étais dans le super lourd, j'étais arrivé 8e au Canada des deux bras, sur à peu près une quarantaine de gars, mais mettons que j'étais à peu près un des seuls naturels, fait que tu sais, on se regarde, on se désole, mais on se compare, on se console. Là. Tu sais, ça avait de l'air. Les arcanes sourcilières, esti, ça dépaisse. Les veines, le gars, il y en a un de ces gars-là qui est arrivé comme deuxième. Tu sais, j'ai jasé avec. J'étais allé chez une pratique chez Devin Laratte, puis t'es Ouais, arrivé, puis juste il m'a Devin dit. Larrett, ben oui, brag, là. Juste. Ah ben,
En tout cas, c'est vrai, c'est parce que je Juste l'avais dit à Will, mentionner mais... cet homme légendaire tranquillement, comme si de rien n'était. Ouais, mais en tout cas, c'est parce que aux nationaux, j'ai un gars qui sait que je sais qui a tiré 15 ans avec, puis là, genre, c'était un de ses grands chums, fait que là, il nous a invités, moi puis lui, à aller chez eux tirer. Puis là, même des fois, il veut qu'on y retourne, mais là, c'est parce que maintenant, c'est loin, Ottawa, là, c'est long. Un moment donné, je vais essayer de le faire venir chez nous, fait que si ça vous tente, vous viendrez. Ah, bah ouais. Devin Larrett dans ton sous-sol, ça serait écœurant. Non, ça. non, mais les pratiques sont vraiment soit d'un tableau de bord, ou soit sont chez ma mère. Ok. En tout cas. Faut que t'appelles ton caméraman là, pour cette journée-là. Là. Faudra pas manquer ça. Ben oui, pas trop avec ça. Viendrez. Mais c'est ça. Et, en tout cas, là, pour dire que ce gars-là, je sais pas, il disait depuis que j'ai commencé à prendre tu sais, de la traîne, les stéroïdes puis tout, il dit j'ai perdu la capacité de sudation, fait qu'on m'appelle Porky. Je te dis qu'il avait les yeux rouges, le visage rouge, il venait juste de tirer avec Devin. Devin était en sueur, lui il ne suait pas. Fallait qu'il se pitche de l'eau dans la face parce qu'il avait vraiment développé ça, il ne suait plus. Fait que là, lui, c'était dangereux de bouger puis de forcer parce que, genre, il pouvait crever. Ça va. Son corps, il allait comme en surchauffe, là. Ouais, ben carrément, il fait de la fièvre tout le temps, ce gars-là. Il sue pas. Ok. Eh boy, ok. Hey, Il c'est faut la tu sais, prendre première on fois que s'entend j'entends que- ça, c'est incroyable. Hein? C'est la première fois que j'entends ça, c'est Ouais, incroyable. je sais, mais moi aussi, j'étais comme, Puis je l'ai vu tirer toute la soirée, les yeux rouges sang, le visage rouge, mais je sais pas. Une autre bonne raison de faire des stories de tout le monde. Ouais, ben oui, carrément. Demain matin, on commence, puis ça purifie. C'est des projets. C'est des projets. Ouais, c'est des projets, c'est correct. Non, mais, tu sais, ce gars-là, on était aux nationaux, il s'était cassé l'os du doigt, il sortait quasiment, il était comme rendu comme un, mettons comme ça, là. Tu sais, mettons, ça serait mon doigt. Mais il continuait à tirer en gueulant. Ah! Il se le replaçait, il rembarquait sa table. C'était bizarre. Ouais. Lui, il devait avoir mal le lendemain. Je l'ai pas appelé, mais ça doit. Ouais, Puis, c'est bon. ouais, quand t'as tiré, tu m'avais envoyé une vidéo un moment donné, là, tu tirais contre Devin Larrett, je pense que c'était aux Ouais. nationaux, justement, là. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que tu parles pas anglais, ou à peu près Ben pas. oui, pour de vrai, là, tu riras, là, je commence à parler pas pire anglais. Ouais, mais qu'est-ce que tu lui as dit à Devin? Parce que lui, il parle Ben, pas on français. jasait, tu sais, là, il me disait, fait combien de temps tu tires? Fait que là, j'ai dit, ça fait à peu près 1 an, à ce moment-là, tu sais. Là, après ça, là, tu sais, on jasait que, tu sais, que, là, il me disait, tu viendras chez nous, maintenant, là, je dis, ben oui, tu sais, je suis pas mal débutant, fait que, tu sais, tu sais, ça me tentait bien gros de tirer avec toi, je sais que tu me pètes, mais, tu sais, juste pour le fun. Puis là, tu sais, là, il ressortait de son combat contre Levan. Il était bien magané. Là. Il était vert, il était pas beau à voir. Au pire, je vous enverrai des photos de moi puis lui. Il avait l'air d'une brindille, contrairement à moi. Là, tu sais, il était tout maigre, pas beau. Là, j'étais comme, bon, ok, c'est Devin magané. De la gauche, je l'ai même fait forcer. C'est pas censé, ça, Devin. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. tu sais, je le faisais forcer. De la droite, tu sais, il me pétait pareil, là. Mais, tu sais, de la gauche, lui, il est droitier vraiment plus. Puis de la gauche, je l'ai fait, tu sais, je le voyais shaker, puis, fait que, tu sais, Mm. c'est pas censé. Fait qu'il était bien malade. Puis après ça, quand j'ai été le retirer chez eux, c'était vraiment pas la même affaire. Il était Ah ouais. très solide, très solide. Tu sais, lui, tu peux être quasiment en position gagnante, puis il va te ramener. Dans le fond, il fait exactement avec moi que ce que je fais avec les autres dans les pratiques. Ouais, c'est ça. Ben, Il joue avec moi. je pense que c'est un point qu'on peut mentionner parce que le bras de fer, c'est quand même un sport niche, là, on va dire. Là, c'est assez Ouais. niché. Mais, tu sais, l'aspect de mindset de croissance qu'il y a ça dans tous les sports, on s'entend l'aspect progressif et tout ça. Ouais. Mais, tu sais, mettons, tu vois quelqu'un qui squatte ou qui fait de l'haltéro, mettons, là, qui squatte 200 livres. Là, toi, t'es quand même, moi, je veux squatter 300 livres, 400 livres. Ben, tu sais, quelqu'un qui squatte genre 400 puis qui est comme je veux me rendre à 500, il y a comme une progression. Ça va prendre des mois, peut-être 1 an, 2 ans, voilà. Mon bras de fer, là, genre, il y a tellement de niveaux de force, genre, ça n'a aucun sens. Genre, mettons, moi, je suis comme, entre guillemets, fort. Mon bras de fer, je suis niveau moins que débutant, là, on s'entend, là. Tu sais, mais genre, toi, tu me pètes, mais fois 1000. Après ça, t'as genre Devin Larrett qui te pète fois 1000. Puis là, t'as genre Levan, qui est comme la légende, qui pète Devin Larrett. Fait que c'est. Il y a genre. Mettons, si on faisait un jeu vidéo avec le bras de fer, il y aurait genre 1000 niveaux, là. Ça serait. Ouais, fou, c'est ça. là. Mais c'est un sport tellement ingrat, ça.
Parce que, mettons, là, on compare ça à moi. Je bats des gars qui ça fait genre 10 ans, 15 ans, qui tirent. Tu sais, des gars qui font 20 ans qui tirent, je les bats. Puis eux autres, ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent dans ce sport-là, tu sais. Mm. C'est un sport tellement ingrat. Puis comme qu'il va en avoir un fuck all qui va retomber, qui va m'effoirer comme ce serait sa grand-mère, là. Fait que tu sais, c'est comme. C'est un Mais tu sport sais, de en même merde. Ouais, mais en même temps, Mais montre tous tes les sports, c'est ça avant-bras. dans la vraie vie, là. Tu sais, si tu fais ça avec tes avant-bras dans l'écran, je pense que tout le monde Ben, va comprendre que t'es Mais pas pas un- tant ouais. que ça. Faudrait que je vous montre. Ben là, t'es rendu à combien? Là, t'es rendu à 265, là? Ouais. Ouais, c'est ça. 6 pieds 1, 265. Ça, c'est de la quand masse, même ça, un c'est le gros lait. matou, là. La masse Ça, c'est bien du naturelle. lait. Mais c'est ça, les avant-bras sont rendus plus gros que jamais, tu sais. Montre-moi, on va faire un concours d'avant-bras. Comparément à ton visage, c'est aussi gros que ton visage? Ouais, Un pas assez pire. gros bouton dégueulasse en plus. Will, montre-nous-les, tes avant-bras. Hey, mais lui, il a quand même des avant-bras, là. Genre, quand je le vois, là, je suis comme tabarnak. T'es jaloux de ses avant-bras. Mais il y a des... c'est parce qu'il y a des petits bras de T-Rex, genre. Moi, Là, j'ai t'en quand même restes des gros. longs bras d'orang-outan. Ça, c'est avantageux ou désavantageux dans le bras de fer? Avantageux. Ben, ça dépend. Si, mettons, je rentre dans un deep hook contre un gars, mettons, de la grosseur, de la grandeur à Will, ça peut être désavantageux. Mais c'est comme un peu l'effet de levier. Tu sais, plus tu te tiens loin sur un levier, plus tu vas être fort. Hmm. Fait que, tu sais, plus que tu vas être haut, plus tu peux aller chercher de la hauteur chez ton adversaire pour aller chercher, tout dépendamment de la technique que tu fais. Puis là, ces temps-ci, j'essaie de pratiquer plus la technique que je suis moins le bon, c'est le gros hook à l'intérieur de la, tu sais, combat plus interne. Mais à cette heure, je m'en viens quand même assez très fort aussi. Mais encore là, c'est très relatif. Tu sais, c'est. M'arriver contre un Devin, il va te dire, voyons donc, tu forces-tu? M'arriver contre un gars, fuck all, aïe, Chris, j'ai jamais vu ça. Fait que, tu sais, Mm. c'est quoi être fort au fond, là? Tu sais, aujourd'hui, On sait pas. il n'y a plus de. Il y a plus de limite, là. Tu sais, on dirait que c'est comme tout le temps, tout le temps, tout le temps plus, mais moi, j'aimerais beaucoup ça qu'on voit c'est qui vraiment le plus fort naturellement, le plus fort. Tu sais, pas de genre de tricherie de quoi que ce soit. J'aimerais ça que, tu sais, qu'on serait capable de se téléporter du temps de Louis C, que, tu sais, que personne ne pouvait vraiment tricher, puis de juste, comme, aller, tu sais. Tu sais, c'est qui le plus fort, là? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de stéroïdes, surtout à. Ben, dans les juniors, j'imagine qu'il y en a peut-être moins, mais tout est rendu dans la catégorie adulte, là, puis il y a Ouais, beaucoup ouais, de carrément, là, stéroïdes, là, ouais. c'est dégoûtant, là. Tu sais, si tu serais surpris, le trois quarts, tu sais, maintenant, il était question peut-être de, comme, enlever les stéroïdes, mais tu peux pas, parce que tous les tireurs, ils le sont, quasiment. Ouais. Ton sport, il meurt. Parce que Fait que, tu sais, c'est comme. il y a pas assez Tu de sais, monde. Parce que s'il y avait plus de gens qui faisaient ce sport-là, ouais, mais tu serais surpris dans les compétitions. Chaque compétition, on est à peu près 200, 300, 350 participants. ok, quand même. Tu sais, c'est. Puis des petites compétitions, là, tu sais, les nationaux, l'année passée, on était à 800. Non, excuse, les provinciaux. Provinciaux. Ouais. Les nationaux, on était à 1000 Les queues. gars, Ils ont loué une arena, là, comme un peu le Centre Bell, un peu, là. mon Dieu. Puis là, tu fais-tu des compétitions de manière mensuelle? Ben, c'est parce que ça dépend. Là, mois? l'hiver, c'est pas mal plus relax. Mais là, j'en ai une. J'en aurais eu une en fin de semaine, mais là, je peux vraiment pas me présenter. Mais j'en ai une dans 2 semaines, là, ça repogne. Là. Puis, ouais, t'es assez confiant, en forme plus fort que jamais. Fait que, c'est. Comme je te dis, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, quand tu step up, ben, tu sais, j'ai pris les choses en conséquence pour m'améliorer. Puis, Ouais. moi, je peux dire que je suis sur stéroïde grâce au lait, mais cependant, c'est ça. Le lait, ça m'a beaucoup aidé dans ma progression. Un peu Ouais. trop. Mais quand tu arrives dans des compétitions, là, tu sais, je le sais que c'est pas de la boxe non plus, là, c'est pas des 1v1, là. Mais y a-tu du monde qui se dit, genre, ils t'appellent d'avance d'autres clubs, ils sont comme, ouais, Brosso, tu vas-tu à telle compétition? Puis là, si tu y vas, eux autres, ils vont, puis là, ils veulent te battre, genre, tu sais, comment que. Ben, pas Y a-tu la ben, rivalité? Tu sais, les gars, ça va être un peu plus de même, mettons, les compétitions, pas les compétitions, mais les pratiques inter-équipes, puis souvent on fait des super matchs là-dedans.
Ok. Là, les gars, tu sais, là, c'est plus pas personnel, parce que tous les gars, ils ont beaucoup de respect dans ce sport-là. Ils vont se Mhm. serrer, tu sais, serrer la main, ils vont se faire une accolade à tous les fois qu'ils ont fini de tirer. Il n'y a pas un gars qui va commencer à donner de la merde à un autre. Tu sais, ils vont se donner de la merde sur la table, puis après ça, ils vont se serrer la main, ils vont se faire un Ouais, c'est câlin, ça. puis tout le monde s'aime, tout le monde est content, là. Mm. Mais c'est plus quand on fait, mettons, des super matchs ou des pratiques inter-équipes que là, ça rentre plus dans le faut que je te batte. Des fois, Ouais. tu peux avoir un gars que c'est très serré, que là, tu sais qu'il va être à cette compétition-là, fait que c'est lui ton gars que tu vises, là, que tu veux battre. Mm. Fait que tu sais, c'est vraiment de même que moi je vois ça. Tu sais, c'est pas tant, il y a pas tant de, tu sais, si les gens sont là, sont là, s'ils sont pas là, sont pas là. Mais ça reste, c'est toujours les mêmes gars, puis à un moment donné, tu deviens connu aussi que dans le monde du bras de fer, tu sais, c'est un monde avec beaucoup de monde, mais ça reste petit quand même, que tout le monde se connaît, puis étant donné que c'est pas, mettons, genre, ben même dans toutes les compétitions, puis dans tous les sports, ça doit être un peu comme ça, mais tu sais, c'est pas comme un poids que tu lèves, justement, c'est que des fois, les gens ils ont une spécialité dans un mouvement qui est destructeur contre certaines d'autres personnes, puis tu sais, qui vaut rien contre d'autres personnes. Fait qu'à un moment Mm. donné, les gens finissent par se connaître, puis mettons, William va me battre, mais toi, tu vas battre William comme à rien, puis moi, je vais te battre comme ça sert à rien. Hmm. Fait que tu sais, c'est comme, les styles font des matchs, dans le fond, tu sais, Mhm. c'est un beau sport un peu que tu sais, tu peux toujours aller essayer d'autres choses pour gagner contre ton adversaire, puis versus que tu peux, tu sais, mettons, tu sais, tu lèves un poids, t'es pas capable de le lever, t'es pas capable de le lever, versus, t'es pas capable de coucher le gars, parfait, mais c'est un peu une lutte. Alors, je vais essayer telle technique, peut-être qu'il est moins fort dans cet angle-là que moi. Fait que, tu sais, Mm. c'est plusieurs choses que tu peux checker, envisager, puis essayer Mm. de travailler là-dessus. Toi, c'est ça, j'imagine, qui te motive le plus dans ce sport-là, le fait que tu te bats pas contre un poids froid qui pèse tout le temps la même affaire, Non, là, c'est le ça. fait de te battre contre un visage différent à chaque fois, une personne différente, de dire ah ben là, il y a comme une histoire qui se build up, là, tu sais, de ah, telle fois il m'a battu, il m'a battu, il m'a C'est battu, ça, puis là, c'est c'est ça. comme le retour de Rocky Balboa, que là, C'est ça, finalement, c'est il va ça. battre le gars. Puis tu sais, vraiment, t'as ça. Puis, tu sais, je me suis battu contre des poids aussi, puis j'aime ça aussi, là. Mm. Tu sais, c'est les deux. C'est juste que là, tu sais, à un moment donné, comme qu'à un moment donné, tu m'avais dit aussi, à un moment donné, faut que tu choisis ton... Tu sais, si tu veux performer dans un sport, faut que tu choisis ton sport, tu sais. Tu peux pas Ouais. tout faire puis rien... Tu sais, parce que ça Mm. dépend, t'es encore là de tes objectifs. Si tu veux tout toucher à tout, tu peux être bon dans tout, mais excellent dans rien, mais moi, je veux être excellent dans un domaine, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, quand que je m'intéressais à l'haltérophilie, parle-moi pas d'aller faire d'autres choses, c'était ça. Mm. Puis quand je fais du bras de fer, mais là, tu sais, l'haltérophilie a pris. J'aime encore ça des fois, là, tu sais, tu sais, l'autre fois, je me suis dit, ah, je vais encore essayer. J'ai clean 315 quand même assez aisément. Fait que, tu sais, je suis comme, bon, ben, j'étais Mm. encore pas pire, là, tu sais. Ouais, non, Mais, tu c'est sais, je ça. suis pas autant fort Ouais, que j'étais, mais, tu sais, ouais. j'étais encore pas pire. Ouais, tu te spécialiserais puis tu reviendrais à 365, peut-être même plus, parce que tu es encore plus pesant. Fait que C'est ça. techniquement, tu as encore plus de potentiel pour développer de la force, là, mais C'est ça. c'est sûr que tu te spécialises plus là-dedans. Fait que ton clean, Non, il c'est est à ça, mais tu sais, 315. là, tu sais, mais je fais moins de jambes. Mes jambes ont rétréci. Peut-être ça peut rendre heureux mes vieux pantalons que j'avais laissés de côté, parce que quand tu fais des cuisses, oublie ça. T'es obligé de te promener en legging ou tu sais, en coton, tu sais, en ouaté, parce que tes jeans jettent-le au vidange, là. Il n'y a rien qui fait là. Tu sais, c'est ça. Mais grâce au bras de fer, j'ai beaucoup développé le haut du corps. Tu sais, je sais pas, Ouais. Will, tu t'en souviens, là, tu sais, quand je Ben faisais la oui. Ouais. haltérophilie, j'avais un bas du corps de style de troc, De puis le haut du corps, cycliste on professionnel, là, ouais. dirait pas un gars normal, parce que tu sais, j'étais plus gros que les gars normaux, mais j'étais pas autant développé le haut que le bas, là, tu sais, Ouais. c'était clairement, tu sais, vraiment déséquilibre, là, t'avais en bas, tu sais, deux roches, puis t'avais en haut que c'était plus, euh, c'était plus normal, là. Mm. Ouais, ben écoute, Oli, je pense qu'on pourrait parler de même encore longtemps. Je pense, Faut qu'on l'invite encore. ouais, on va te réinviter pour Ah, vous parler. allez me réinviter? Ben Vous oui. êtes pas trop tanné?
Ben pour de vrai, t'as la même philosophie que moi. Là. C'est pour ça qu'on se jasait au secondaire, puis que là, on t'a invité aujourd'hui sur le podcast qui s'appelle Mindset Croissance. Tu t'agences parfaitement à ce podcast-là. Puis, tu sais, on a juste parlé brièvement un peu de bras de fer, mais vraiment de te réinviter pour parler spécifiquement là, des techniques, puis toutes, des stratégies. Ben oui, puis. Je pense tu pas sais, que ça vous va me intéresser direz, beaucoup là, de même, monde, mais ceux qui vont être là vont vraiment aimer ça. Là, tu sais. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, vous pouvez me dire, puis je me filmerai avec une table, puis je prendrai un mannequin genre Will, puis je pourrais aussi tirer contre Will juste pour vous montrer le bien pour la vidéo aussi. Là. Juste me Juste y péter arracher en le deux, bras là. pour faire une démonstration. Ouais, ben oui, c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sport-là, c'est un sport de dominance. Faut que tu domines ton adversaire, mais tu l'apprécies quand même. Mais c'est important de dominer. Mindset croissance, prenez votre verre de lait. Puis Olivier, Puis tu as dominez un vos adversaires. Instagram Dominez vos journées, dominez votre vie. incroyable. Dominez votre Toi, t'as un Instagram 2 là, litres parce de que lait, les man. gens là, qui sont full motivés par toi, là, ils veulent aller t'écouter. Là, c'est quoi ton compte là, pour te trouver? Vous pouvez voir un peu plus mon contenu sur Siri Mobile Olivier Brosseau. Puis sur TikTok, c'est pas mal, c'est Siri Mobile aussi. Fait que essayez de venez rendre visite à ma page. Puis si vous avez des questions ou quelque chose, contactez-moi puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Ah, le gars, il donne son numéro de téléphone de même. Là. Il est old Ben oui, school, moi la j'ai gosse, aucun man. problème. Gros, appelle-moi. On va être du fun. Ouais. Tu sais, n'importe qui va m'appeler là, à 11h le soir, puis il veut avoir des discussions de même, let's go, là, moi je trippe là. Moi, Parfait. si tu m'aurais pas dit, ah, c'est correct, moi, il faut que j'aille me coucher parce que je suis une personne équilibrée, ben, moi, je serais là encore pendant 3 heures. Là. Ouais. Non, Non, Incroyable. mais on a un format en qu'on tout fait cas, au pour le pire, podcast. on a de quoi là, mais tu sais, s'il y a de quelque chose, je reviendrai, puis je viendrai vous massacrer de mes théories, puis de mes modes de pensée extravagantes avec ma peine de lait. Là, je l'ai pas eu à soir, mais je La reviendrai. prochaine fois, on va s'arranger de Parfait. l'avoir. Incroyable. Bon, mais merci beaucoup les gars, merci de nous avoir reçus, puis c'était débile, là. J'ai vraiment aimé ça, fait que ben hâte de vous voir, puis j'ai bien hâte de te rencontrer en vrai, toi, Mathieu, fait que c'est le Pareil fun pour moi. qu'on fasse de quoi maintenant que plus que juste en vidéo, là, un estick de bon Jack, puis j'aimerais bien ça te rencontrer. Vraiment Hey. enchanté de te rencontrer en virtuel. Puis ça va être pour une prochaine fois, mais c'est sûr, invite-nous, puis on va dire présent. On va être présent. Fait que, Ouais, je fais Oh, que ouais. maintenant, je peux vous inviter à une pratique, puis vous allez retomber. Écoute, dis-le d'avance, puis on va essayer de me faire marcher ça. C'est bon. Mais la prochaine Hey, fois dis que ça à s'il Will, vient ça chez fait nous, longtemps tu que j'essaie de viendras l'amener. aussi. Prochaine fois que Mathieu vient chez nous, tu viendras aussi, Oli. Ou, Ouais, ben oui, mais avertissez-moi, puis si ça donne, tu Là, sais, on est si ça dans notre rush de fin de bac, mais à partir d'avril, nous autres, on va avoir plus de dispo. Kim, sûr. c'est vrai, c'est bientôt, Gusty. Ouais, Elle dans devait 2 mois avoir et demi. hâte, hein. Ben oui. Ouais, Mais en tout ouais. cas, sur ce, bonne nuit les garçons. Moi, ça fait 36 heures que j'ai pas dormi, fait que je vais aller me coucher. 36 heures, puis allumé de même comme un esti de feu d'artifice, c'est incroyable. Ben oui, mais j'ai déneigé toute la nuit, puis j'ai travaillé aujourd'hui, fait de l'entretien, fait que... Ah, Puis après ça, allumé comme un jet. Il tient la société au bout de ses bras, esti. Ouais, Des non, neiges, c'est pas la esti. société au bout de Qu'est-ce mes qu'on bras, mais ferait? c'est Qu'est-ce juste qu'on que ferait sans ce gars-là? Là? une Moi, journée là, perdue, le sommeil, c'est... La fatigue, c'est juste un signal comme la douleur, tu peux l'ignorer. Sur Ça, ça, je vais le couper, là. c'est tout. Ouais, non, mais tu sais... C'est carré. Ah non, tu coupes pas ça, tu laisses Mais non, ça. tu coupes pas ça. Ça va être ça, le reel sur Instagram. La fatigue, c'est pas vrai. En fait, c'est vrai, mais tu peux juste l'ignorer, là. Ouais? C'est bon. Ben, pour de Non, vrai, mais si c'est notre good. si notre podcast blow up à cause de toi, c'est incroyable. Là. Imagine. Ah ouais. Ben Non, mais ouais. imagine, tu mets juste ça comme real. Tu sais, la fatigue, c'est juste un signal, c'est comme la douleur, mais tu peux l'ignorer. Masculinité toxique, esti, on cancelle. Ok, ciao, bye. Là. Ah, ben c'est good, là, ça va trop loin. Fait que. À la prochaine. Là, tu vas tout mettre ça dans le podcast, là. Ah, 100%, on coupe Ok, rien. parfait. Mais c'est Fait William que- qui fait le montage, fait que si c'est pas dedans, tu sais C'est moi qui décide. c'est qui l'a coupé. Non, Will. Non, Will. Je sais où c'est que t'habites.